Découvrez les talents des artistes et des gomas dans une émission live. Zonard en public. Zen Plus, c'est nous, nulle part ailleurs. Zonard, le plus fort. Detti, Darba, Jackson, Kalima. Qui vous stage, la radio des chez nous. Avec Calvin Moulungu, le présentateur de l'émission. Jackson Kalima, l'un des musiciens talentueux des Goma. Detti Darba, l'une des meilleures musiciennes des Goma. Zonard, le plus fort. Zen Plus, c'est nous. Bonne arrivée sur le stage. Merci. Et à toi le public. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Vous allez très bien, j'espère. C'est un grand plaisir parce que on a pris un grand moment là avant de faire l'émission en public. Mais déjà, grâce à la radio Kivustaz FM, on est encore une fois là, on est prêt à partager ce moment avec vous. Merci parce que vous êtes venus et parce que vous êtes le meilleur, parce que vous êtes venus. Je vous demande d'acclamer pour vous-même, s'il vous plaît, très fort. Et mon gars, même si on est en veste, on peut acclamer, oui, on peut acclamer, c'est vrai. Alors, on est également sur Facebook Live, donc invitez vos amis également à nous suivre sur Facebook Live. C'est Kivustaz simplement, mais également à la maison, si vous nous captez, sachez très bien qu'on est également en direct de la radio Kivustaz FM. Vous pouvez poser toutes les questions si vous êtes à la maison sur les numéros de la radio, soit sur mon numéro, les 09 76 48 58 et 33. Et quand bien sûr vous avez vu l'affiche, aujourd'hui on va recevoir des artistes. Je vais commencer par la première. Elle est vraiment exceptionnelle parce qu'elle a eu à traverser, elle a eu à faire beaucoup de choses. Déjà, elle avait sorti son premier album en 2013 qu'elle avait baptisé simplement Fière d'être congolaise. En 2014, elle était nominée Ondoule Award dans la catégorie Meilleure voix féminine du Kivu. Et également, le 21 septembre 2014, elle était bien sûr à l'honneur dans le grand festival Independence Day. Elle s'appelle Detti Darba. Mesdames, Messieurs, avec joie, avec un grand cœur, on va recevoir la seule et l'unique Detti Darba ce soir. Detti Darba, biloko na loko na loka loka. Salut, c'est pas Yakovi, on fait comment? On fait ça? Ouais. Ça c'est chaud, c'est rien. Ça va Detti. Attends, comme il y a déjà une distanciation, attends Bonardo, distanciation, on a envie de voir votre maquillage, alors... Ouais. Prends le micro Detti. Bon, n'est-ce pas qu'elle est jolie, hein? Acclamez très fort pour elle, s'il vous plaît. Acclamez très fort pour elle. Je peux m'asseoir? Ouais, bien merci. Bonjour et bonsoir. Et merci pour les compliments, Calvin. Ouais. Ça va, vous allez bien? Ouais, ça va. Le bébé va bien? Ah, il va super bien. Aujourd'hui, vous avez beaucoup plus à nous raconter parce que j'ai vu des trucs sur les réseaux et voilà. Donc aujourd'hui, il y a à boire et à manger dans cette émission. Ouais, je suis sûre. Il y a plein de trucs dont on pourra parler. Ouais. Voilà. Ouais. Mais déjà, il y a des reprises, des covers sur votre chaîne YouTube, des reprises de des chansons. Je sais pas pourquoi vous avez fait le choix de ces chansons pour... D'abord, je voulais un peu voir si je pourrais aussi faire un cover, parce que j'en avais jamais fait de toute ma vie. Okay. J'étais au studio comme ça, je me suis dit, bon, ok, je vais essayer un truc. Et il y a par exemple What is Love. Ouais. C'est une chanson que j'ai beaucoup aimée, parce que c'est une chanson qui vient d'une série. Oh, salut Felicity. C'est une série que j'ai beaucoup aimée. Empire. Ouais. Et du coup, Vi Bozeman, c'est une artiste que je connaissais pas du tout. Et quand j'ai écouté sa voix, j'ai dit waouh, genre. C'était un truc. Elle m'a fait la chair des poules. Je sais pas si vous aussi, quand vous aviez écouté cette chanson pour la première fois, si ça vous a fait un effet. Mais moi, en tout cas, ça m'a fait. Tu vois le genre. Ouais. Et je me suis dit, je vais essayer. Parce que c'est pas aussi une chanson facile. Hein. C'est pas une chanson facile. Et voilà, c'est comme ça que j'ai essayé de faire What is Love. Et voilà. Et c'était bon, sérieux. Merci beaucoup. Et pour Stuck With You, la chanson de Ariana Grande, c'est
c'est une chanson qui m'a beaucoup touchée. Parce que ça parle de, enfin presque, de l'histoire de confinement et tout, quand tu es confiné avec la personne que tu aimes le plus au monde et tout. Et ben voilà, en même temps tu passes du bon moment, tu t'ennuies pas. Je me suis dit, pourquoi ne pas faire un truc genre un cover? Et voilà, donc j'en ai fait 2. Et j'espère que... Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a écouté ces covers? Il y a quelqu'un? Ah, super, merci. J'espère que tu as aimé. Ah ouais, Joséphine. J'espère que tu as aimé. Donc voilà, on a fait ces 2 covers. Et voilà. Ah d'accord. Alors si on parle un peu de ta carrière, Detty, déjà en 2013, tu avais sorti ton premier album qui s'appelait Fier d'être femme. Ouais. L'album avait de succès selon toi? Bon, j'ai sorti cet album-là en fait. Je venais à peine de signer dans un label. Déjà, parce que j'ai commencé la musique en 2010 précisément. Okay. Donc je suis dans ma 11e année de carrière. Et c'était la première fois que je signe dans un label. En fait, au début, je ne savais même pas c'était quoi un label. Et on s'est retrouvés que 2 filles dans un label de 10 personnes avec 8 garçons, les Coco Moulamba, Estatou, JC Kibombo, le Moutane et la Belle. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Je pense qu'il y en a. Ouais. Alors, il n'y avait que 2 filles. Et du coup, je me suis dit, dans l'industrie de la musique, surtout chez nous, même au monde entier, bon, précisément, moi je vais faire pour Goma, il y a moins de femmes que d'hommes. Et à l'époque, aujourd'hui, je suis en train de voir beaucoup de filles embrasser cette carrière et je suis très fière. Mais à l'époque, nous, on n'avait pas de modèle. Genre, quand tu commences la musique, c'est les parents et les connaissances, tous les amis, il n'y a personne qui voulait que tu le fasses parce que quand tu es de la musique, c'était soit tu es une pute, soit tu es une fille facile, soit tu es nanani, nanana et tout. Du coup, donc il croit qu'il hombo mon famille quand tu parles le genre. Ouais. Et moi, je me suis donné le défi. Je me suis dit, ok, je vais le faire. Et je vais tout faire pour prouver à toutes ces personnes-là que la musique, c'est vraiment un travail, c'est une carrière. Et je suis fière de le faire parce que je suis fière d'être une femme. Donc voilà, c'est comme ça que l'idée est partie et voilà, on a fait l'album. Et déjà en 2014, vous avez presté dans Independence Day. Attends, c'était Peace One Day, bien sûr. À côté de... C'était comment passer ce moment avec Akon? C'était la première fois dans ta vie, j'imagine. Ouais, c'était la première fois dans ma vie de jouer aux côtés d'une très grande star comme ça. J'avais déjà joué avec certains autres artistes du pays. Ouais. Mais de là à jouer avec Akon, c'était genre... tu vois, genre ce que ça fait... je me disais, qu'est-ce que je suis moi pour... À Goma, il y avait plein d'artistes. Au Congo, il y avait plein d'artistes. Ouais. Il y avait les Barbara Kanam, les MG30, les Cindy, je sais pas. Mais c'est moi qu'on a choisi pour faire ça. Et j'étais très reconnaissante. Et l'aventure continue jusqu'aujourd'hui avec l'équipe Peace One Day. On a même parlé avec eux pour... parce que ça se fait chaque année, en fait, chaque 21 septembre, journée internationale de la paix. Ouais. Et malheureusement, avec Covid, il n'y aura pas moyen. En tout cas, Covid, il doit réussir avec les festivals, les voyages et tout ça. Mais c'était une très belle expérience. Et ça m'a beaucoup appris. En tout cas, j'ai beaucoup appris. Mais la première chose que j'ai appris surtout quand j'ai parlé avec Akon, en fait, moi, je me disais, Akon, tu vois, quand tu t'es dit... une star américaine, tu vois, tu t'imagines la life qu'ils ont là-bas, tu t'es dit... Comment est-ce que ça va se passer? moi, je vais faire comment? Ouais. Tu vois. Et que quand, en plus, c'est la star qui t'aborde. Et qu'on est venu me chercher dans ma chambre, elle a dit, I didn't saw you, I want to see you, I want to talk to you. J'étais genre, waouh! C'est rien, là moi, je comprends absolument rien. Je suis en train de bouger la tête. En fait, j'étais... parce qu'on a fait 2 prestations pour ceux qui ne savent pas. On a fait une soirée privée et on a fait la grande soirée à l'aéroport et tout. Et moi, j'étais très embrouillée avec mes musiciens et tout, dans les répétitions, tous les tralala. Et j'ai pas pu le voir. En fait, j'ai pu le voir après, mais j'ai pas pu le voir pendant les préparatifs. Et lui, dans sa tête, il se disait, mais pourquoi cette fille me pousse? C'est ce qu'il m'a dit, en fait. Moi, je dis non,
dans ma tête, je savais même pas que... Enfin, j'étais genre... bon, ça ne peut pas que j'ai bandika, mais... Au point que elle, quand elle cherche à me voir, c'était impossible pour moi, tu vois. Alors, c'est que ça m'a beaucoup appris sur la sagesse, surtout dans cette carrière. J'imagine un icône très grand qui est simple, qui est sage, qui t'aborde surtout et qui te respecte. Parce que souvent, on a tendance à faire ça, Kadogo, ou la Vimba, tu parles plus à personne. Tu vois, moi j'ai beaucoup appris de lui. Et puis par la suite, on s'est rencontrés au Kenya, dans les festivals, le concours de RTL Trace. On s'est vus encore. Moi, je me disais, bon, l'ignorant quand elle est moi, sûrement il m'a déjà oublié. Et il m'a reconnu, et après on a discuté, j'étais genre... oui, pas mal. Tu vois ce que ça fait, quoi. Je comprends. Déjà, je dois dire grand merci à la grande maison Ezen établissement Zenith Bliss. Voilà pour ce que la maison a fait pour nous. Également, merci à toute l'équipe de la radio Kivu Stars FM, au directeur Fidel Juma, Joe Didas pour l'épaule, à DJ Bonardo, et à vous également, le public, les chroniqueurs qui sont venus. Merci beaucoup. À Don également qui est là, bien sûr, en train d'assurer là le piano très très bien. Alors là maintenant, on va recevoir la deuxième star ce soir. Attends, Bonardo, une seconde. Bon, également, c'est une star que vous connaissez. Après beaucoup plus de temps passé, l'artiste d'abord était passé comme superstar en 2010. Et voilà, l'artiste était parti à Kampala. Pour le moment, l'artiste est à Goma. Et aujourd'hui, il nous a fait l'honneur d'être là. Et nous, ensemble, on va recevoir cet artiste qui s'appelle simplement Jackson Kalimba. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut acclamer très fort pour recevoir Jackson Kalimba? Et Jack, bonne arrivée Jack. Bonne arrivée Jack. C'est comment? Bonne arrivée. Prends le micro s'il vous plaît Jack. Vous pouvez allumer le micro s'il vous plaît? Allumer le micro. Ben voilà, Jack, bonne arrivée. Ah, vous avez rencontré vos anciens, vos amis. Et c'est pas les amis, également. les familiers, mes collègues avec qui on a étudié ensemble. Est-ce que Deti était également parmi tes amis quand tu étais encore à Goma? Non. Honnêtement, non. Ah. C'est la première fois. Donc, C'est la première fois. Ah, d'accord. C'est une surprise. C'est une surprise quand je vis l'affiche. Voir que je suis avec Deti. Ouais. Mais je le connais par social media. Ça veut dire que je suivais ses œuvres, ses chansons. Voilà, par-ci, par-là. D'accord, d'accord. C'était surpris. Quand je vis l'affiche, moi avec des... Waouh. T'es dit, je vais la rencontrer. Quelle idée. J'apprécie beaucoup vraiment son talent et sa voix et tout. Ah ouais. Et vous avez un jour écouté l'une de ses chansons? Seulement, oui. Pas une. Mais il ne me dit pas de chanter parce que... C'est compliqué. Ouais. Mais j'ai suivi vraiment. D'accord, voilà. Alors, on va y aller avec des petites questions. Vous savez, voilà, dans Zonard, on s'attend toujours à des questions vite fait. Et je vais commencer directement chez Jackson. Est-ce que Kampala te manque? Pour le moment, est-ce que Kampala te manque? Ouais. Ça te manque. Ouais, ça manque. Et qu'est-ce qui te manque là-bas? Des stages. Le média. Voilà, des productions, quoi. Est-ce que là aussi, il y a Bombay? À Kampala, il y a le Bombay? Il y a quoi? C'est quoi? Il ne connaît pas. Voilà, montre-nous. Il faut un truc, genre, prends quelque chose comme tu veux. Oh. Est-ce que ça existe aussi à Kampala? Tu vois, elle me dit Bombay, oui. Je ne savais pas, mais récemment, j'ai suivi sur social media. Ouais. Il y a une fille qui était... On avait vu ça. Mais on dit ça, c'est à Kinshasa, c'est pas même ici à Goma. C'est pourquoi j'ai demandé si à Kampala également. Non. À Kampala, il y a les gens, ils s'enivrent
comme pas possible, mais l'histoire là des... Des bombés là, ça n'existe pas. J'étais surpris, j'ai dit waouh, c'est quoi ça? D'accord, je vais me tourner vers Deti. Attends, jusque-là, on va essayer un peu de partager le micro en attendant. Bon, voilà. Alors, déjà, est-ce que les fans de Deti doivent s'attendre à quoi pour cette année? Oh, plein de trucs. Bon, malheureusement, avec Corona, ça devrait commencer il y a très très longtemps. Cette année, je devais participer à plein de trucs. Plein de festivals en dehors du pays et tout. Malheureusement, ça a été annulé à cause de Corona. Donc, en même temps... Vous m'entendez? Ah, super. Ah, voilà. En même temps, je travaille sur quelque chose, je ne vais pas en parler là maintenant, sur quelque chose que vous aurez bientôt. Et je suis sûre que vous allez adorer. Okay. Surtout les femmes. Surtout les femmes. Et les hommes Tu sais, les hommes là, vous nous suivez toujours. Donc, quand j'ai fait un truc pour les femmes là, je sais que les hommes, vous êtes derrière. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors, je me tourne un peu chez Jackson. Je veux savoir justement, depuis que tu étais à Goma, les deux choses qui t'ont déjà tiré sur les artistes de Goma. Juste les deux. Les deux choses. Qui t'ont déjà tiré. Qui t'ont mis aux artistes de Goma. Dans le bien, il y a, ou dans le positif ou dans le négatif. On prend un positif et un négatif. Ah, ben, une, parce qu'ils sont encouragés. Déjà, ils suivent la musique et des petites créations de par-ci par-là. Et, dans le point négatif, ils ne vont pas donc à Baojiche, musique. Ouais. Déjà, il n'y a pas de concert payant, il n'y a pas de musique du genre streaming, tu vois. Tu vends ta musique et tu vis, dépend de ta musique, il n'y en a pas. Voilà. Mais bon, sur le plan courage, j'en félicite vraiment. Il y a pas mal de talents que j'ai. Et puis, c'est quoi en français? Même en Swahili, on va écouter. Ouais, découvrir, c'est ça? Découvrir. Des nouveaux talents. Ça veut dire que quand j'étais ici avant, il n'y en avait pas. On était vraiment paix. Je crois, je ne mens pas, elle connaît bien. Avant, ce n'était pas vraiment comme aujourd'hui. Mais aujourd'hui, moi, j'ai trouvé qu'il y a pas mal de jeunes qui se sont investis dans la musique, dans l'art et dans les différents styles. Ah ouais, d'accord. Alors, c'est pas Deti. Dernièrement, vous avez posté, bien sûr, sur Facebook, et non, vous allez expliquer aux fans comment est-ce que vous avez perdu du poids, et je sais pas, comment vous avez perdu le ventre. Alors, est-ce qu'on peut découvrir déjà ce qui s'est passé? Attends, tu veux que j'en parle là maintenant? Ouais, t'as dit que tu vas le faire, tu vas le parler. Alors... Oui, mais enfin, ok. J'ai promis que j'allais en parler sur ma page. Ouais. Donc j'allais faire un live sur mon Instagram et sur mon Facebook et tout. Mais bon, si tu veux que j'en parle ici, il y a plus d'hommes que des femmes, mais je suis sûre qu'il y a plus d'hommes curieux que des femmes. Vous aimez bien savoir ce qui se passe chez nous. Donc, en fait, tu sais qu'il y a ce qu'après l'accouchement, chez les femmes, on a du mal souvent à rentrer le ventre, on a du mal à... Bon, déjà, moi, je suis balèze de nature et j'aime bien, parce que si pendant que Nico est... Ça félicite pas, elle est jolie comme ça, je l'aime comme ça. Mais je me dis que Niki Gonda, je ne vais pas m'aimer. Donc, je m'aime comme je suis, comme ça. Et sinon, dès que tu dors, Babila, Madar Bazak et... Ça, t'adores, c'est vrai. D'accord. Alors, ça arrive maintenant souvent chez des femmes comme ça. Après que Dieu t'ait béni avec un enfant, tu n'arrives pas... Attends, comment va Fifi? Elle va bien? Super. Ah, tu connais Fifi, hein? Oui, j'en connais. D'accord. Après l'accouchement comme ça, on a du mal à rentrer le ventre. Alors, j'ai promis à mes fans, surtout femmes, et les hommes aussi, que je vais leur parler de comment moi... Enfin, est-ce que là, vous pouvez dire que il y a quelques semaines que j'ai accouché? J'ai pas un gros ventre quand même. Enfin, voilà quoi, je gagne. Ah ouais. Merci. Mon enfant a maintenant 3 semaines et 5 jours. Ouais. Fille ou garçon? Garçon. Il s'appelle Samori. Il est trop mignon. Samouraï. Samori. Ah, Samori. D'accord. Ouais.
Et en fait, j'ai promis que j'allais en parler sur ma page de comment j'ai fait pour que mon ventre reste pas tralali tralala et tout. Donc voilà, c'est de ça que je vais parler sur ma chaîne Facebook et Instagram. Donc on attend les lives alors. Ouais, je vais faire le live. Je vais faire un live. Et je demande à toutes les personnes qui sont en train de me regarder de bien s'abonner sur mon Instagram et sur mon Facebook. Parce que ça va se passer cette semaine. Et donc, voilà. on va bétaler ma solo là-bas. Donc, aux Angate, sur aux Angetalio, tu vas rester avec un ventre bédona comme ça. On va commencer à te regarder comme je sais pas quoi. D'accord, Déti. Alors, dis-moi, c'est quoi ta chanson qui tourne là maintenant dans ta tête? Là, Ma maintenant. chanson qui tourne là maintenant dans ma tête. Ouais. Si tu savais. Il se passe plein de choses dans ma tête. En fait. C'est une chanson que... Ça a du mal à venir, donc ça tourne pas dans ta tête. Ça tourne en fait, mais... C'est quoi bah, cette tu veux chanson? que je t'en parle? Ouais. Ah, ok. En fait, quand j'étais en train de parler... quand j'étais en train de parler de l'histoire des femmes, d'accouchement et tout, j'ai pensé à mon mari à qui je dis bonjour. Ouais, Benny Comera, je pense qu'il est en train de nous suivre. Ouais. Et quand tu parles de chansons, là, il me vient une chanson de moi que j'ai écrite, que j'ai jamais enregistrée d'ailleurs. Ben voilà. Ok, d'accord. Tu veux que je la chante, non? Bah non, laisse tomber. Ah. Laisse tomber. C'est pas pour Jackson. Comment est-ce que tu peux décrire l'année 2020? Ça fonctionne, l'année 2010? D'accord. Comment tu peux décrire l'année? Je préfère bien. Bon, on va même ça. Tu D'abord. vois, les trucs des Bazungu, c'est. C'est compliqué. Ah, donc, ça va? Technique? Ok, merci. Voilà. Comment est-ce que tu peux décrire l'année 2010? On peut toujours utiliser la même. Ok. Le même? Comme ça? Ouais, ça va. La technique a toujours ses caprices, on comprend facilement. Alors, décris-nous l'année 2010, Jackson. Année de gloire pour toi? Année d'échec ou... 2010. Wow. Ah, l'année 2010. Just what I can say. Je peux dire que c'est pour moi une année que j'ai eu la chance de croiser des grandes stars. J'ai eu la chance notamment aussi de fouler mes pieds pour la toute première fois à Kinshasa, dans notre capitale. Et j'ai eu la chance aussi de passer à la télé nationale. Ouais. Et c'est une année qui m'a donné au moins l'opportunité ou néanmoins l'ouverture dans la carrière musicale. Ok. Parce qu'avant, j'étais gospel et je n'ai pas pu m'en sortir de la sorte. Mais au moins avec l'année 2010, c'était bien. Et voilà, j'ai eu la chance, j'ai eu des contacts et une vision. Voilà, d'accord. Alors déjà, parce qu'on a parlé, est-ce que Jackson peut nous faire plaisir de nous faire un petit live, là maintenant, comme Dan Piado et Mancho. Jackson, voilà, c'est pas, vous allez nous faire quelle chanson? Laisse-moi chanter une de mes chansons. Ça s'appelle, c'est un peu compliqué. En passant, j'en profite pour dire à tous mes fans, à toute la famille, voilà. Des fois, moi, j'écris sur mes statuts, je dis femme, F-A-M. J'appelle pas fan, moi j'appelle famille parce qu'à tous ceux-là qui me suivent et tous ceux-là qui m'aiment bien, moi j'appelle famille, mais j'appelle pas fan. Ouais. Parce que là, on partage les mêmes émotions, les mêmes sentiments. Voilà, en partant de la musique. Ça, c'est une chanson qui s'appelle Te amo. Ouais. Mais je suis en train de voir comment est-ce que je peux changer ça parce que je suis en préparatif de EP. Et EP, ça va s'appeler Home. Home, Swahili Nyumbani. Ok. Et je crois bientôt, si Dieu fait grâce, just in this year, before December, I'm going to put something outside. En décembre, donc ça va sortir. Oui. Ok. Vraiment, je tiens fort. Et je sais que vous êtes là, vous allez me soutenir de par-ci, par-là, et ça va marcher, quoi. Parce que I really believe in you guys, and I love you. Let's go there. I believe également. Merci beaucoup. Again,
Give me, baby. I can't, never fake it. I'm a man of my word, yeah, yeah. Never fake it. And I do what I say, yeah, yeah. Mama nikubembeleze kama mtoto mdogo. No, nobody. Reason. I can feel your heart beats. Reason. I dream of you as my wife. Reason. I can feel your hurt. You from my soul. You from my soul, baby. For my soul. Oh, my baby. Say I'm more. I will never easy come and easy go. My chérie, say I'm more. All I need is just to be the way you are. Thank you. Oh, my baby, say I'm more. All I need is just to be where you are. Yo, thank you, bro. You feeling najihisi kama chizi weni wangu wa milele barafa moyo cheka while me na fanda afana baby oh come on let me sing oh on chante ensemble oh yeah Oh, my baby, it's a young mo. All I need is just to be where you are, my chérie. It's a young mo. Really believe. Ah ouais, on acclame très fort pour Jack. Alors Nettie, comment vous avez adoré sa voix, j'espère. Ouais. Dans un instant, on va également écouter la voix des petits Darba, mais déjà je dis grand merci à Gracio Bakora Photographie pour tout ce qu'il fait pour nous. Et voilà, merci également à toute l'équipe de la radio Kivu Stars, au PDG Sami Balance Moufouni qui nous suit même sur Facebook Live. Merci également à Imamba, il est directeur de la radio. Aussi merci à David Batende, David Baloum et toute l'équipe. Maboko Bank, les DG. Merci également à Merveille Kiro. Alors là maintenant, on va faire une rubrique. D'accord ? Et voilà, c'est quoi va se passer, c'est tellement chaud. Ok ? C'est tellement chaud, je voulais dire. Alors, on a un garçon, un chroniqueur, il a 11 ans les gars. Il a 11 ans, oui, il a 11 ans. Un chroniqueur, ouais. Il a 11 ans, oui. Ouais. Alors, il a prévu justement des questions, vite fait pour vous. Il s'appelle Cédric. Cédric, avant s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces garçons, s'il vous plaît? Cédric, bienvenue. On ne marche pas jusqu'à là. Alors, on va scotcher. Prends le micro, Cédric. Mets-toi là-bas, Cédric. Prends le mic, prends le micro, Cédric. Prends le micro. Attends, Bonardo. Ça va, Cédric? Parle au micro, ça va? Tu vas bien? Ça va bien. Ah, d'accord. Alors, les gars, lui... Dis-moi, qu'est-ce que tu as envie d'abord, là, maintenant, de demander à Jackson? Je vais te poser des questions. Voilà, dis-moi. Déjà, c'est quoi la première question? Je voulais savoir, Jackson, c'est quoi la chose que vous aimez sur des tubes? La façon dont elle est habillée ou la façon dont elle est maquillée? Voilà.
La chose que t'adores là sur Deti. Honestly, let me be honest, you know, to be, pour être honnête, voilà. Il y a quelque chose que tu as fait avant. Quand le joueur t'a demandé, ben, je sais que tu veux perdre un peu de poids, lose the weight, right? No, not the weight. Oh, The belly. or the belly. The belly, yeah. Oh, that's fine. But you know that one thing I appreciate on you, oh, désolé. La seule chose que j'apprécie chez elle, parce qu'elle s'aime telle qu'elle est. Vous comprenez? Ouais. Ça, j'aime beaucoup. Donc, elle se prend naturellement. Tu vois, moi, si quelqu'un commence à me dire la façon que tu es, est-ce que tu peux changer? Non, non, je ne peux pas. J'aime même comme je suis. Ouais. Et des fois, j'aime beaucoup quand la famille, ils m'aiment tel qu'ils m'ont trouvé. Ouais. Ça, j'apprécie beaucoup. C'est ce que j'aime chez eux. Voilà, Cédric, il a compris. Alors, Cédric Polé, c'est quoi la chose que tu as envie de demander à Deti? Deti, c'est quoi la chose que vous détestez sur Jackson là maintenant? Ah ouais. Que je déteste. Ouais. Attends, laisse-moi bien te regarder. Ça me va beaucoup ça, pardon. Attends. Toi aussi, là. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut détester sur ce garçon? Aïe, aïe, aïe. Les filles, si j'étais pas mariée au... Hein? C'est quand une chance à faire une fille, genre... Jackson, ça va? Ah ouais. Bon, sérieusement, moi, quand je vois quelqu'un, je vois toujours le bon côté de la personne, parce que si on peut si on peut avoir un mauvais côté, on n'est pas né avec. C'est parce qu'il y a des gens qui ont fait à ce qu'on soit comme ça. Ouais. Donc, s'il y a un truc que je peux détester chez Jackson, ce sont les gens qui ont pu lui faire du mal pour qu'il ait un côté mauvais, que je n'ai pas encore vu jusque-là. Donc, je t'aime tel que tu es. D'accord, d'accord. Alors, Cédric, on continue, Cédric Polé. On continue alors. C'est pas, on fait quoi là? Il va poser encore des questions. Ok. Lui, il a des questions. Ouais. Je vais poser des questions. Si vous êtes concerné, vous allez vous lever. T'as dit, il pose des questions. Si vous êtes concerné, vous levez. Ouais. Si tu n'es pas concerné, ou soit si la question, tu trouves que c'est pas toi là, tu restes assis. Let's go, Cédric. La première question. Entre vous, qui était Jastar en 2010? Pardon? Qui était Jastar en 2010? Qui était déjà star? Oui, en 2010. Qui s'élève alors. En 2010, moi, personne ne connaît pas un peu, mais pas assez. Ouais, bah, toi, Deti. Toi, t'étais déjà star? Ah ouais, bravo, bravo. Merci, Jackson. Pourquoi vous mettre? Ok, on continue. Qui avait pris l'alcool avant ses 18 ans d'âge? Ah ouais, c'est elle. Avant 18, elle savait déjà. Elle savait. C'est à ma mère, hein? D'accord. Qui pense qu'il aura un jour les jumeaux dans sa vie? Moi. Lève-toi. Bah oui, moi aussi. Et dédicace à David Bichot. Lui, il a dit à des jumeaux. Ok, d'accord. Qui avait obtenu un diplôme de moins de 60%? Les questions sont finies. Et voilà, bravo, on acclame pour le son. Cédric Polé, c'est son nom. Merci Cédric, merci beaucoup. On acclame encore très fort pour ce garçon, s'il vous plaît. Bravo. Alors Deti, vous allez également me faire plaisir, genre un petit live pour les publics, également pour les gens qui sont en train de nous suivre là maintenant même sur Facebook Live également, sur Kiroustaz FM également, je pense également à Maître Justin Mouchoko, les seuls et l'unique maître de la radio Kiroustaz et les plus compétents de tous les maîtres. Alors fais-nous plaisir Deti. Ok. En fait, je vais être honnête avec vous. On n'a pas répété. On n'a pas répété avec lui. Donc, on va faire un truc vite fait qu'on a répété, qu'on a créé juste en coulisses là. Mais en le faisant, j'ai un peu réfléchi sur tout ce qui s'est passé cette année.
Je me rappelle un ami à moi, Primo de Corps, que vous connaissez peut-être. Et coucou à lui. Lui qui nous a bien sûr donné de chaises et tout. Salut Primo de Corps. Ouais. Il m'a dit une fois, c'est d'être, est-ce qu'on a genre comme emojis Happy Birthday, Zishanza Fanana, emojis Kale Kamutukakulia. Donc, dans le sens où, aujourd'hui, même si tu mets sur le statut une photo d'une personne à qui tu veux souhaiter joyeux anniversaire, à la première vue, tu penses que la personne est morte. Ouais. Tellement on a perdu beaucoup de gens pendant cette année à cause de Corona et tout ça. Alors j'ai réfléchi sur un truc vite fait que je voulais faire en mémoire à toutes ces personnes qui sont parties. Ouais. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas perdu des personnes proches, mais au moins on connaît au moins une personne qui est partie. Donc voilà. Aussi lié. Nimekuandikia barua, ningependa uwe hapa pembeni yangu, pembeni yangu. Nimekuandikia barua, ningependa uwe hapa pembeni yangu, pembeni yangu. Mais je sais que tu m'entends, même si tu es loin de moi. Mais en même temps je te sens kama uko pembeni yangu, pembeni yangu, oh pembeni yangu. Kama unanisikia, na kama unanisikia, nijibu basi, nijibu basi. Nimekuwa mpweke, nimekuwa mpweke. Kama unanisikia, nijibu basi, sunijibu basi, sunijibu basi. Nimekuwa mpweke, mpweke. Ukinisikia nijibu. Merci. Ah ouais, exceptionnel, Déti, bravo, bravo, bravo. Alors, vous également, question à poser, allez simplement sur la page Facebook de Kivu Stars, écrivez Kivu Stars, on a un live, laissez vos questions dans le commentaire. Et déjà, on a quelques messages, en passant directement, je passe une dédicace spéciale à Maboko Bank, voilà, Kodambongo. C'est les l'unique, voilà. Voilà, également, je vais lire quelques messages des gens qui nous ont écrit. Merci à Pavlov, il est même là maintenant. Voilà, Salia Detidarba, Shadrach, Laurence Wanga, merci. Elva Brezi, on est en live. Michel Biamouna, voilà, qui nous écrit, c'est bon, mais moi aussi, je suis un artiste. Bah ouais, t'es artiste, il fallait venir, ok. Bonsoir, tout quoi, Wafata, merci. Michael Van Loruma, Georges Benouima, Christian Kamalebo, merci à vous. Voilà, Jody Das pour l'épaule également. Il y a Diamanoir Design aussi qui est en train de nous suivre. Jack Bissoman, voilà. Merci à lui, Gillian Babunga, voilà.
Très bonne émission, merci. Roland Mukiora, salut à toi. Mima Patient de la radio Kioustaz. Jarmer, voilà, Kavira. Ils sont nombreux. David Bichoueka, Giston Rafiki. Merci à vous. Alors, vous également, toutes vos questions, justement dans le commentaire. Et voilà, on va lire, bien sûr, toutes vos questions. Alors, là maintenant, vous savez ce qu'on va faire. Vous savez que le public également a un incroyable talent. Et là, moi, je vais choisir simplement 4 personnes au hasard dans le public. Et ces gens-là vont dessiner soit Jackson, soit Detty. Ok? Il faut dessiner vite fait. D'accord? Vite fait. Voilà. Là maintenant. Voilà maintenant. Là maintenant, d'accord? Alors, Joe. Hubert Mwamba apporte-moi justement le papier. On prend qui? Qui est prêt à... Eh voilà, toi, déjà fait là, d'accord? Alors, tu lui donnes un papier, ok? Tu lui donnes un papier. Et qui d'autre? C'est pas... Ah ouais, Lipa Carlo également. D'accord. Alors, faites votre choix. Réussite, tu prends pas également. Ok. Voilà, Aristote également. Donne à Aristote, là derrière. Il reste encore combien de personnes? Donne à Lick. Et une dernière personne. On attend justement une dernière personne. Qui est là? Zanzou, tu vas pas oser? Ah ouais. Eh, hey. Bénite, tu vas pas oser? On attend justement une seule personne. Ah ouais, lui, Pablo, d'accord. Alors, suivez. Vous avez une minute. Regardez justement la personne que vous pouvez dessiner facilement et faites votre dessin, ok? On va pas vous juger donc, dessinez calmement, d'accord? Ben ouais, on reste immobile parce que là on est en train de faire des dessins. On doit rester immobile, on bouge pas. Merci à Claudie Mourabasi. Voilà, meilleur journaliste de notre génération. Aujourd'hui il y a tellement de surprises pour les mics. Et dans un instant, on n'est pas un peu de parler de ça, mais merci à Fela pour la question. Pavlov qui nous dit salut, j'ai aperçu fort la prestation de Nettie. Pavlov, merci. Alors, Aseme, Ambia Deti a un mkani sabatu ba okoke. Voilà, de la part de M. Sinzanzo Daniel. Et heureusement que des dames. Il y a également quelqu'un d'autre qui me dit salut Calvin. Voilà, Jordan Bello qui est en train de nous suivre. Merci. Bonsoir Youssouf, et ensemble, DJ Constant Cabossé. Également merci à Authentique Sport et Authentique Photographie pour les belles images. Et Zen Plus. Alors, c'est quoi que les paroles? C'était pourquoi avoir peur des élections, peur de la sélection? À quoi ça sert de faire des crimes humanitaires et de finir bientôt au cimetière? Le public connaît vraiment cette chanson plus que même toi. Tu vois? Ouais. Alors, je pense qu'on a fini le dessin. Hein? Avancez avec vos dessins. Venez avec vos dessins. Venez. Dessin. Venez, avancez déjà avec le dessin. Viens frère, viens avec ton dessin, ok? Merci à Authentique Photographie pour le images. Merci également à Mass Melody qui est en train de nous suivre. Alors viens mon frère, viens. Alors, prends le micro. Alors c'est pas toi, tu as dessiné qui? J'ai dessiné monsieur... C'est quoi son nom déjà? Jackson. Tu peux montrer d'abord les dessins au public. Voici monsieur Jackson. Alors montre à Jackson. Donne à Jackson. Jackson, vous voilà. Donne à Jackson. Tu peux le donner. Voici ta photo. Ok. J'espère que c'est tout là. Merci beaucoup mon frère. Merci beaucoup. Alors, on prend fait là, déjà fait. Mais t'es bon, c'est la photo sérieux hein. Non, sois sérieux, dis la vérité. Alors dis-moi, toi, tu as dessiné qui déjà? Detty Darba. Detty, montre au public s'il te plaît. Bon, alors tu peux montrer à Detty Darba les dessins. Je suis vraiment désolé. Ah ouais. Ouais. Les tirettes, j'ai essayé avec les tirettes. Mais ça, ce qu'elle bouge ça. Merci, Japet.
On prend Lick. Viens, Lick. Viens, Lick. Cache les dessins, ok? Cache les dessins. Toi, tu as dessiné qui? Bon, Jackson. Jackson. Ah ouais, tu peux montrer au public? Ah ouais, montre Jackson. Donne à Jackson. Eh, bravo. Oh, je voulais juste profiter de l'occasion pour vous aussi. Bah, c'est pour vous, vous pouvez ouvrir. Là, c'est une surprise. Et heureusement que je suis pas une femme, donc je vais pas plairer déjà. Je vais pas plairer. Quand on paye, il y a un peu de saleté là derrière, bah, tu vas comprendre. C'est pas grave. Wow. Exceptionnel, bravo. Merci, frère. Merci, mon frère. Ma petite sœur, je vais te la présenter, d'accord? Je vais te présenter ma petite sœur. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Mais c'est bon, ça. Ah ouais. Attends, pour toi, Pavlov, tu as dessiné qui? Oh, j'ai le choix de dessiner des Tidarba. Alors? Avec ses gros mèches. Alors, bon, dans les dessins de Déti. Je pense que de type mes côtés, je vais pas manquer la moitié là-bas. Non. Écoute, j'aime bien ton dessin. Quoique, ouais, c'est vrai, ça prend ma coiffure. Mais au-delà de ça, ça ressemble un peu. Tu connais Nefertiti, la reine égyptienne là. Ouais. Ben c'est bien si on me. Voilà, pas mal. Merci Pavlov. Merci à toi. Alors bien sûr qui est là, c'est pas vous avez pas peut-être trop apprécié, mais ben voilà, il y a une surprise de la part de Monsieur Josué Kamondo. Wow. Josué, viens avec la surprise. Alors. Josué, voilà, c'est parmi les meilleurs dessinateurs que moi je connais. Alors, assois-toi mon frère. Josué Kamondo. Alors, mon frère, aussi t'as fait une surprise pour Jackson et Déti. Oui, j'ai fait une surprise pour les deux stars. Ok. Je suis donc dessinateur, je fais le dessin. Ouais. C'est à très moins cher. Si vous avez besoin, je vais donner juste mon numéro. Ouais. Ok, c'est ça. D'accord. J'arrête ça à live. Ouais. On commence avec les numéros ou avec les dessins? Non, on commence par les numéros. Ah, on commence avec les numéros. Non, oui, les numéros. Comme ça, si dis-moi c'est un mauvais dessin, alors, on prenez aura mon numéro, c'est le 097 ok. 12 12 45 160. 097 12 45 160. Voilà. Sur Facebook, votre nom c'est Josué Kamondo. Josué Kamondo. On a envie de voir alors la surprise pour Jack et Déti. Voyons voir. Parti. C'est parti. Je te jure, Déti. Je te jure que ça. Attends, mais tu vois déjà. Mais il ressemble un peu à Aya Nakamura dans Love d'un voyou. Alors on donne les photos. On donne les photos. Est-ce qu'on peut acclamer quand même pour ces garçons? Il a fait quoi? Il a des... Wow. Je vais pas Les tricher, cheveux sont tellement noirs, on dirait pas. On dirait que c'est pas du crayon, quoi, genre. Ben voilà, c'est le crayon. Je te jure. C'est le crayon. Comment tu as fait? Waouh. Ben voilà, on a vraiment adoré. Bravo encore une fois à cet artiste. On continue bien sûr à passer ce moment avec vous. Moi je laisse ça là, comme ça. Mais attention, il y a une condition. Oh. Également avec les dessins du public. Il y a avec également les bons dessins. Il n'y a pas de problème. D'accord. Moi ce que je veux faire, celui qui a fait ce dessin, je suis désolée, j'ai envie de l'étrangler. Mais celui-là, ouais. Je crois que je vais les cadrer et je vais les mettre sur mon mur chez moi. Voilà. Mais celui-là, je vais le mettre dans ma chambre comme ça quand juste à côté du miroir, quand je me regarde, je dis ah salut toi. Tu
vois, genre. Je vois. Alors, bon, voilà, merci. Et je dois dire merci au docteur John. Voilà, c'est grâce à lui que cette soirée est une réussite. Et merci à la grande maison, voilà, à la maison Zenplis, établissement Zenplis. Voilà, et l'établissement a un studio bien sûr pour les artistes, vous pouvez enregistrer vos chansons et tout. Également, il y a un studio photo pour des photos classe et tout, bon voilà. Il y a également des podiums pour des manifestations et tout. Alors là, maintenant on va faire une rubrique qui s'appelle les premières fois de votre carrière. Ok. Alors ça marche déjà les micros, Jack? Je crois, ça marche, d'accord. Bonheur d'une seconde. D'accord, déjà pour Jackson, je veux savoir, ta première fois à passer dans un concours, c'était en quelle année? La première fois que tu avais participé? La toute première fois. La toute première fois, c'est en 2010. En 2010. Et pour Detti, je voulais savoir, ta première fois à enregistrer une chanson dans le studio? C'était en 2008 ou 9. 8 ou 9. Tu sais, je suis pas trop forte en date. En histoire, j'avais toujours 0 en fait. Je suis pas forte en date, mais je pense que c'est en 2009. 2009, C'était, en fait, au début, quand j'adorais la musique, mais quand j'écoutais la chanson passer à la radio, je me demandais, mais comment ils font pour enregistrer, pour que la voix, ça entre dans ce truc. Pour les chansons de Quinoa, il y avait des Mabanga. Et puis oui, enfin, en fait, moi, j'ai un peu grandi sans la musique quinoise. Parce que c'est vrai, j'ai grandi dans une famille où ma maman, elle chantait, elle chante toujours. Mon papa était guitariste, paix à son âme. Ouais. Et ma maman écoutait toujours du Nana Mouskouri. C'était... Ah bon? Que je t'aimais, que je t'aimais. Toujours donc des trucs comme ça dans la maison. C'est pas comme de maman, ça. De maman, c'est genre, Watabako Shanga. C'est pas chier. C'est rien. C'était ça tout le temps chez moi. Ouais. Et je me demandais comment ils font. Parce que, en même temps, je composais. Moi, j'ai composé ma première chanson à 7 ans. J'ai commencé à chanter à 5 ans dans une chorale à l'église. Du coup, c'était déjà en moi le truc. Mais je me demandais comment faire pour que moi aussi, ma voix entre dans la radio. Comment ils font. Et bizarrement, c'était en 5e que j'ai rencontré Fonkodji, que je salue d'ailleurs. Et il m'a fait visiter son studio et j'ai enregistré ma première chanson que je n'ai jamais sortie. Elle est sur des radios que moi-même je ne l'ai pas. Elle n'est même pas sur YouTube. Du coup, donc voilà. Je crois que c'était en 2009. Parce que j'ai fini en 2010. Ouais, c'était en 2009 que j'ai vu le studio, que j'ai enregistré le studio. C'était genre, waouh. Donc il faut que ça ait mon micro et puis mon câble, et mon machine qui savait bien. Ok, donc c'était en 2009. D'accord. Alors pour Jackson, c'est quand la première fois où tu avais pensé à arrêter la musique et faire autre chose dans la vie? La première fois? Ouais. La première fois, c'est quand j'ai résilié mon contrat avec Universal. C'était vraiment choquant et, parce que ça m'a pris du temps. Ouais. Et, avec tout le monde, je crois, si vous checkez bien dans le social media, j'ai fait à peu près au moins, je vais dire 4 ans. Il n'y avait pas de nouveautés, il n'y avait rien. J'étais seulement là-bas. J'étais under Universal et à un temps, ça n'a pas marché et j'ai dit, on résilie le contrat et puis c'est la première fois que j'ai pensé, j'ai dit, ça alors, tu vois, c'était too much, c'est quoi? Ouais. Je laisse ou quoi? Donc j'ai pensé déjà à des plans B, blablabla, tu vois. La vie, bien sûr, on fait toujours la musique, mais on a l'intelligence de créer des choses, de faire autre chose, voilà. Mais néanmoins, j'ai dit grand merci à Dieu parce qu'il m'a donné le courage de toujours, tu vois. D'accord. Alors, pour Detti, ta première fois à gagner 100 balles dans la musique? C'est 100 balles, là, j'ai gardé ça. Tu vois l'oreiller là en bas. En fait, c'était en 2010. Je t'ai dit que je suis entrée en studio en 2009. Et en 2010, j'ai rencontré Adélard Minene. Sûrement vous le connaissez, c'est un philanthrope de la ville. Et il nous a produit. Il avait ouvert un espace à Goma, à Kitoko là-bas. Et
c'était la première fois qu'on me genre s'emballait à quoi ça va j'ai regardé dans ça, je me disais la musique là, toi et moi là c'est jusqu'à la gare. Donc je vais jamais arrêter. Ouais. Donc voilà, c'était mon premier contrat et j'étais trop fière, même si en y repensant aujourd'hui c'était pas bien payé du tout. Ouais, bon, tu vois, les choses, moi je me dis, bien, les choses évoluent au fur et à mesure. Ouais. Mais avec à l'époque, l'expérience, avec tout. Mais à l'époque, les 100 $, c'était bien. J'étais non, moi c'était même pas l'argent en fait. C'était donc quelqu'un peut me faire confiance et me payer. Comment ils t'ont donné, tu as chanté, ils ont fait 100 $. Non, c'était pas les Mabonza. Non. Bon, bah, tu prestais. Donc voilà. j'étais venue, j'ai presté 3-4 chansons. Et on m'a payé 100 $. On m'a donné 100 $. Wow. Et c'était la première fois qu'on m'a donné 100 $. Et là, je me suis dit, combien de business et j'ai foncé jusqu'à aujourd'hui. J'ai jamais. Je suis toujours en train de le faire. C'est vrai, je fais autre chose, comme il dit. Dieu nous a donné des dons, entre autres la musique. Et voilà, on fait autre chose à côté, l'entrepreneuriat et tout. Et voilà, c'était en 2010. D'accord. Et pour Jackson, je veux savoir, ta première fois à rencontrer les fans en train de te critiquer. Genre tes fans en train de dire, attends, Jackson, lui, c'est pas, les gars, il est comme ci, comme ça. Ça t'a jamais rencontré les croisés comme ça? Ouais, les croisés par hasard. Ça t'a jamais arrivé? Jamais. D'accord. Alors, pour Deti, je veux savoir, ta première fois, bien sûr, à rencontrer ton fils en train de chanter ta chanson. La première fois où je l'ai vu chanter ma chanson, j'étais très contente et j'avais peur en même temps. Parce que je me suis dit, c'est bien. Mon fils, il est très fier que je sois chanteuse. Il est très, en tout cas, il l'écrit même à son école. Maman, elle chante bien et tout. Parfois même, il me dit, avant de dormir, maman chante pour moi. Et moi, je chante, oh, fais dodo, nanana. Il dit, non, pas comme ça, chante comme tu chantes quand tu es au travail. Donc, il veut que je chante avec les ouh pour imaginer la nuit. Il me dit, chante comme ça, parce que lui, il sait que ma maman, son travail, c'est la musique. Alors, quand j'ai sorti Loco, je l'ai retrouvé, il était juste en train de jouer sur sa petite moto et tout. Et il murmurait Loco. J'étais genre, qui t'a appris cette chanson? Du personne. C'est ta chanson. Il dit oui, mais qui te l'a appris? Du personne. Mais j'aime ça. Je dis ah, waouh. Et je crois qu'il avait 2 ans. 2 ans. Il apprenait à peine à parler. Ouais. Il apprenait à peine à parler. Donc voilà, c'est quand il a chanté ma chanson. Et j'étais très, très contente. Et je suis très fière de lui. D'accord. Mais tu as dit en même temps, tu as peur? Oui, en même temps, j'ai peur. Pourquoi? Parce que, en fait, je voulais pas, enfin, je ne voudrais pas que mon fils me voie en tant qu'artiste et non en tant que mère. Je voudrais lui donner. Donc tu veux donner l'image d'abord des parents. Je veux être sa maman. Maman d'abord. Je veux être sa maman. Parce que même à la maison, il y a, je sais pas s'il y a des artistes qui sont déjà arrivés chez moi à la maison ici. Non. À la maison, je parle jamais de musique. Chez moi, je parle pas musique. Ok. Chez moi, tu m'appelles pas Deti Darba, tu m'appelles maman. Chez moi, c'est la maison. Ouais. Chez moi, c'est musique ni quasi. Donc c'est ouais. Je ne voudrais pas. Mais attends. Ça t'arrive jamais, Jackson. Je peux interrompre un peu. Désolé. Je ne sais pas. Tu vois toujours dans la vie. Tu es parent, je suis parent. Et la question à poser, que moi j'ai déjà croisé ma fille en train de chanter ma chanson. Je ne connais pas bien les paroles, mais chanter ma chanson. Ça m'a fait du bien, j'ai dit waouh. Ouais. Dis-moi de mon côté, moi je crois, même chez moi, ils savent. Et des fois, il y a même mes filles. Chokoza, Mujina, Star, ça moi. Papa dit que. Oui, moi, il y a ça aussi. Bon, je suis contente de ça. Mais quand j'ai dit que j'ai peur, en fait, j'ai peur. Enfin, heureusement, j'y travaille chaque jour. Je ne voudrais pas que mon fils me regarde en tant que Deti Darba.
J'aimerais qu'il me regarde en tant que sa maman. Sa maman qui est Deti Darba. C'est compliqué quand il connaît là, tu passes dans ta télé. Oui, c'est ça en fait. Je veux qu'il me regarde à la télé et qu'il s'en foute. Alors là, genre là, je regarde maman à la télé, mais je peux avoir envie qu'elle me dise là, on est devant un père de famille. Elle va me et une maman de sa famille. Alors l'émission, sérieuse. C'est compliqué. Je sais pas, mais c'est à vous d'en juger, mais bon, voilà. C'est entre parenthèses. Bon, c'était bien sûr entre parenthèses. C'était vraiment entre parenthèses. C'est pas la dernière question là pour Deti Darba. Je voulais savoir, la première fois à te voir à la télé. La première fois où tu avais vu justement ta chanson à la télé. C'était quand déjà? Déjà, je n'aime pas me regarder à la télé. Je me regarder chanter. Parce qu'à chaque fois que je me regarde chanter, je vois des choses que je devrais pas voir. Enfin, je me dis, pas les trucs pas chauffer, ça t'arrive aussi. Hein? Ouais. Des critiques. Non, c'est genre. Tu dis là individuellement. Ouais, tant que lui. En tant que moi. Tu vois, comme il est en train de filmer là, le caméraman. Mais bon, peut-être ça, il n'y a vrai, mais moins clair que Nico faux. Qui te savoir, oui. Du coup, quand je vais voir sa vidéo, non, il fallait que je fasse comme ça. Et ça fait que j'aime pas trop me regarder. Et tous les directeurs et tous les photographes, ils savent que quand ils me prennent une photo, ils doivent toujours me montrer ce qu'ils ont pris. Pour toutes les filles, je pense que c'est comme ça. Pour toutes les filles, je pense que c'est comme ça. Alors, c'est pas pour Jackson, la dernière question. Ta première fois, bien sûr, à utiliser une parole biblique dans ta musique. La première fois? Ouais. À utiliser une parole biblique. L'année, ouais. C'était en quelle année? C'était la toute première fois. La toute première fois. Là, tu me ramènes quand j'ai enregistré la première chanson. Ouais. Gospel. C'était C'était en 2000. Je suis devant les artistes qui ne sont pas fort beaucoup plus sandales. Là, tu me ramènes, tu vois, tu me ramènes vraiment. Mais il y a c'était en 2004. 2004. Voilà. Bon, voilà. Avec la toute première fois, c'était en 2004. Ok. Avec Mastola. Et de là où il est, je sais pas, Nairobi, Sali Mastola. D'accord. C'est un grand, je le salue de là où il est. C'était la toute première fois. D'accord. Et la chanson, c'était la toute première, c'était Taïfa. Taïfa. Taïfa zote zasimama kusifuji na nako. On avait envie de découvrir un Jackson pareil. Alléluia.